cette vidéo pour un tirage intemporel. Cette série vidéo va concerner toute personne qui a un moment de sa vie, se trouvera dans la situation décrite par la vidéo. C'est un tirage général. Je ne pose pas de questions au préalable. Et quel que soit le moment, la date, la période où vous recevez le message contenu dans cette vidéo, ce sera le bon moment, dès l'instant où cela vous parle. Et c'est essentiel, bien sûr. Alors, j'utilise différents tarots que j'ai disposés ici devant moi. Je vais vous les montrer. Donc, il y a en premier lieu donc, le tarot de Marseille. Je n'ai pas de boîte, ni de livre, ni quoi que ce soit. Je n'ai plus rien parce que ça fait très, très longtemps que j'ai ce type de jeu. Donc, voilà, le tarot de Marseille, c'est quand même le plus connu. Donc, je pense que vous connaissez déjà. Ensuite, on a l'oracle de la Triade. Voilà. Et puis, on a le jeu astrologique qui s'appelle Astrological Game de Marie Delclos. Donc, c'est un ancien jeu également. Je pense que vous pourrez trouver quelque chose de plus récent sur Internet. Ensuite, on a l'oracle de Kuan Yin. Qui est fait par Alana Fairchild. Ensuite, il y a donc ce jeu de tarot qui est fait par la boîte à tarot et qui est de Lise Dean. Voilà. Je cherchais où était noté son nom parce que je l'avais oublié. Voilà ce jeu. Et puis enfin, le dernier que j'ai acquis très très récemment, qui s'appelle l'Oracle des Ombres, qui est de Marion B. Marion B. Alors, je recule pour que vous puissiez mieux voir, parce que la boîte est très grande. Marion B. Voilà. Et c'est édité chez Arcana Sacra. Voilà, si vous cherchez. Voilà pour ces jeux que j'ai employés pour ce type de tirage intemporel. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vu que celle-ci est la toute première de la série que j'ai appelée Ma vie, puisque ça va concerner essentiellement donc des sujets qui touchent beaucoup les personnes. Voilà, mais je ne sais pas avant puisque je ne pose pas de questions au préalable. Voilà, je vous remercie et bon visionnage. Au revoir. Bonjour, bienvenue. Donc, il y a un tas de cartes ici que j'ai tirées. Il y a plusieurs jeux. Je noterai en fait tous les jeux que j'ai utilisés en dessous de la vidéo. Et ici, c'est la dernière carte, c'est la carte conseil. Donc, je vais positionner les cartes de manière à les interpréter. Alors, on va faire comme ça. Tac, tac. J'ai tout pris. Je commence par la partie du bas, puisque celles-ci sont destinées à être en bas. Dans ce type de tirage. Alors ici, on a donc là, ce sont des cartes astrologiques. Ok. Ici, voilà, je les mets dans l'ordre où j'ai pris chaque jeu pour le tirage, pour constituer le petit paquet à interpréter. Alors, j'espère que c'est positionné de manière à ce que vous voyez bien. Je vérifie sur mon écran. Voilà, apparemment, ça, je le retourne en dernier. Donc, on a
une situation de couple avec une problématique qui commence dans le passé, parce qu'on a 2 cartes du passé là. Et donc, alors, je vais commencer à interpréter comme ça. Donc, en fait, il y a une relation de couple, une relation sentimentale, qui actuellement est en crise. Enfin, c'est toi qui, qui, euh, qui est en pleine réflexion. Tu te poses des questions par rapport à ta relation de couple, puisque là, il y a une situation de couple illégitime par rapport à un couple légitime. Et en même temps, par rapport à la volonté que tu éprouves par rapport à ce... Il y a un mal-être, puisqu'il y a une recherche, justement, en allant vers cette relation illégitime, il y a une recherche de bien-être qui n'est qu'on ne voit pas, qui n'apparaît pas, qu'on ne trouve pas là dans ce tirage. Hein. Mais là, on est sur le moment, sur la motivation première et la situation en question qui en découle. Donc, c'est l'insatisfaction et la recherche de quelque chose d'idéal, de confortable, de relation d'un amour plus absolu, plus concret, plus proche de ce que l'on ressent intérieurement. Or là, tu ne trouves pas ce que tu souhaites, ce que tu veux, et donc tu as déclenché ce type de situation où tu t'es tourné vers une relation plus charnelle, puisqu'il n'y a pas de sentiment amoureux par rapport à cette relation. Ça ressort notamment ici avec la carte de la menthe. C'est une personne qui de toute façon, elle non plus, cette personne, je dis bien cette personne, hein, je ne dis pas cette femme, c'est cette personne, un individu, qui ne recherche pas l'engagement proprement dit, qui ne recherche pas la relation amoureuse, c'est juste quelque chose de corporel, de charnel. C'est une personne qui est patiente, mais qui ne montre pas du tout de besoin, ni d'envie, d'engagement, d'autre chose. Par rapport à toi, le malaise, le mal-être te porte à faire des promesses, à faire des mensonges, à avoir donc cette relation qui est confuse, à te sentir, toi, isolé, seul, donc je l'ai déjà dit, insatisfait, et dans la position que tu occupes, tu te sens contraint, en fait, de faire des promesses que de toute façon tu ne peux pas tenir, puisque tu es partagé entre la volonté d'être bien dans une relation beaucoup plus charnelle, je pense, c'est un besoin. Or, pour l'instant, dans ta relation, on va dire, légitime, je pense que tu n'as pas ce confort, ce réconfort, ce contact, et que ça t'a amené à te tourner vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Les cartes disent qu'il te faut donc faire le point
avec ta volonté, avec tes volontés, tes désirs, tes envies, de faire le point par rapport au passé, par rapport à tes expériences du passé. Et là, je remarque, parce que je fais attention aux chiffres aussi des cartes, on a le 23 ici, on a le 23 ici. Alors pour moi, ça m'amène à penser que tu es en situation de sacrifice. Mais le sacrifice que tu fais, en fait, c'est plus des sacrifices de toi-même, des conditions, des envies, de tes désirs, de tes souhaits, dont tu fais sacrifice. Et donc, il y a une sorte de soumission, en fait, à la situation vécue, malgré que c'est toi qui l'ai provoqué. Tu ne parviens pas à prendre de décision pour pouvoir engager quelque chose qui pourrait t'amener à changer concrètement et radicalement la situation. D'autre part, je vois aussi qu'il y a le chiffre 18 à 2 reprises. Voilà. Et dans l'idée, si tu veux, l'interprétation que je peux en donner est tout à fait identique dans le sens où je vais réemployer le même mot. Il y a toujours cette insatisfaction, cette situation qui contraint à faire des promesses, à dire des choses et puis changer donc ce qu'on vient de dire parce qu'on ne peut pas tenir les promesses. Il y a au niveau émotionnel donc des émotions qui sont trop confuses, trop changeantes, il y a un manque, il y a un manque de confiance en soi. Là, c'est redit ici avec cette carte, hein, la conseillère, qui se trouve à l'envers. Un manque de confiance en soi et en la situation, un manque de... Donc, ça en découle, hein, de sincérité. Et là, je passe sur la deuxième ligne avec les cartes qui parlent de manière astrologique. On a la maison 8 avec le signe du lion et la planète à l'intérieur qui est Saturne. Donc, on revient sur la même formulation, sur la même idée qui est développée autour de chaque carte, chaque ligne. Avec la maison 8, donc de la transformation. La maison 8, dans l'astrologie, ça correspond à ce qu'il advient en fait de la relation que l'on engage en maison 7. Et la maison 7, c'est le partenariat, les associations, mais en général, on pense tout de suite au mariage et aux alliances. Donc, on est bien dans une situation comme ça. Donc là, cette situation en maison 8, on voit qu'elle est idéalisée, hein, avec le signe du lion. C'est quelque chose qui est très important. Les relations sont très importantes au point de vue sentimental. Elle est occupée, cette maison 8, par Saturne. Saturne qui parle de fidélité, de constance, de persévérance, de discipline. Et donc, on voit que normalement, dans ce que tu recherches dans la relation à l'autre, notamment sentimentale, c'est de la sincérité, on va dire de l'absolu, parce que c'est la maison 8, c'est vraiment l'absolu, l'extrême. Donc j'en étais à dire, donc oui, alors on va pas employer dans ce mot-là, on va pas employer dans cette situation-là, on va pas employer le mot de discipline, mais on va employer plutôt le mot de fidélité, de sincérité, d'intégrité, ce que signifie Saturne.
exactement. Et donc, comme c'est en maison 8, c'est en transformation, je pense que là, tu es sur un moment de ta vie, un carrefour de ta vie, où tu te poses un certain nombre de questions pour redonner à ton couple légitime quelque chose qui correspond davantage à ce que tu portes en toi, c'est-à-dire ce désir, cette volonté de sincérité, d'engagement, de durabilité sur du très long terme, de quelque chose d'authentique. Ça me parle de quelque chose d'authentique, peut-être une relation par rapport à ce qui a pu être enseigné, de plus traditionnel, de plus intègre, de simple, mais de plus traditionnel, de plus proche de l'autre, des engagements et des échanges qui soient authentiques et qui ne ressemblent pas du tout à ce que tu vis actuellement et qui a pu être déclenché, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le passé, par un certain nombre d'expériences qui ont été insatisfaisantes. Et donc maintenant, tu es amené à cette réflexion-là, cette volonté de changer, cette volonté de revenir sur quelque chose qui te touche davantage, qui est plus intègre, loyal, authentique avec toi et qui est transposé donc dans ce jeu. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui en ressort par rapport à la carte de conseil qui est ici. Alors la carte de conseil s'appelle Sœur du soleil levant. C'est la carte numéro 28 qui est issue du jeu d'oracle de Kuan Yin. Alors je mettrai, comme j'ai dit au tout début, les coordonnées de chaque jeu que j'ai utilisé pour ce tirage. Donc les sœurs du soleil levant, donc le message c'est de rester en fait, de rester authentique, de respecter, on te dit respecte-toi, respecte ce que tu es, respecte tes désirs, tes volontés, apprends à participer, à collaborer dans ton couple, sans oublier d'être toi-même, de ne pas te confondre dans les désirs de l'autre, mais de rester en fait qui tu es et de collaborer de cette manière-là sans te perdre. Et ce qui va permettre d'enrichir la relation par les apports que tu vas pouvoir mettre en commun avec ton ou ta partenaire. Et ce sera un moyen en fait d'unir tes forces à celles de ta partenaire, d'apprendre donc à l'écouter, ce ou cette partenaire, d'apprendre à échanger, d'apprendre à équilibrer tes émotions et à partager donc tes émotions avec les émotions de ton ou ta partenaire. Et surtout, on te dit de rester toi-même. Voilà, très cher. J'espère que ce tirage t'aura apporté quelques directions, quelques conseils, comme le dit donc cette carte-là, la carte conseil en question. Et je te dis à très bientôt. Bon courage, en tout cas, pour la continuation du travail que tu as commencé à engager sur ton couple. Au revoir.